Bonjour à tous les amis, aujourd'hui une divination de la semaine un petit peu spéciale. Delphine est un petit peu a eu un petit refroidissement, elle a pris froid ces derniers jours et du coup elle a tellement la gorge sèche et tellement mal à la gorge qu'elle a plus de voix. Elle a plus de voix du tout et du coup voilà, je lui ai dit que j'allais faire la divination de la semaine et puis il m'est venu l'idée de la faire en différé, de la faire ce matin pour ce soir pour être avec elle et puis voilà, je me suis dit comme ça sera plus sympa et puis ça n'empêche pas que même si vous pouvez pas poser vos questions en live comme d'habitude, ça sera comme d'habitude la semaine prochaine. Et puis aujourd'hui, c'est moi qui vais faire le tirage de la semaine. Donc forcément, ça sera un petit peu moins long. Je vais pour les cartes de la semaine, je vais prendre un jeu que j'aime beaucoup, le voyageur sacré. Ensuite, je vais le compléter avec les 3 cartes. La voix des êtres stellaires. Celles-ci, elles sont magnifiques. Et si jamais on a besoin de compléments, de suppléments, d'informations, de connexions, et il y a celui-là qui est merveilleux. L'oracle des essences sacrées. De l'essence sacrée, il est vraiment lié à Gaïa et il est magnifique. Regardez ces cartes, ces dessins. Non mais j'adore ce jeu aussi. C'est le dernier en date et il est vraiment très 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 beau. Donc déjà, je vais tirer les 3 cartes. Ok, bon, alors 5 cartes. 5 cartes pour la semaine. Une autre carte. Tac. Et une dernière. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes. Et ensuite, on va prendre pour les jours de la semaine. Donc, une carte pour chaque jour. J'espère que ça s'est bien passé ce week-end, que vous avez bien pu profiter. Il y avait Halloween. J'ai vu que... Alors nous on le fête plus, hein. On fête plus les vivants qu'autre chose, hein, que cette fête qui fête les personnes parties, mais même si bien sûr hein, elle reste dans nos cœurs, bien entendu. Mais du coup j'ai vu cette année, j'étais étonné de voir, il y avait beaucoup de feux d'artifice, il y a même des tirs de mortier, il y a eu beaucoup de violence autour de... Et du coup c'est n'importe quoi. Autant le 1er août, la fête nationale suisse, on a l'interdiction de faire des feux d'artifice parce que justement il y a eu trop d'abus. Et puis il n'y avait pas de règles encore pour Halloween, donc maintenant forcément, vu qu'il y en a qui ont abusé, ils vont créer des règles. Donc voilà, c'est n'importe quoi, mais bon c'est comme ça. Il y en a toujours qui abusent et puis d'autres qui trinquent. Mais bon, de toute façon c'est pas une fête très lumineuse, à part bien sûr, bien entendu, si vous voulez allumer une bougie pour un être... cher, quelqu'un qui vous tient à cœur et tout, c'est une journée qui peut être dédiée à ça, quoique en même temps on peut le faire chaque jour de l'année, on n'a pas besoin de cette fête d'Halloween ou du Samin et tout ça, enfin il y a plusieurs appellations, ça on peut le faire chaque année et ça a la même force et la même puissance, à savoir que la flamme de la bougie a une puissance phénoménale pour accentuer les intentions, les connexions avec tout le monde astral, éthérique, énergétique. Alors lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà. J'ai toutes les cartes pour la semaine. Donc on va commencer par la carte de aujourd'hui.
Aujourd'hui, lundi 3 novembre, on a la protection des anges. Les anges vous chérissent. Donc, c'est pas rien, hein. Ça veut dire que on est bien protégé. Ça me fait penser beaucoup à l'équipe bleue de l'archange Michael. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment avec, vous avez dû entendre parler de cette fameuse soi-disant comète Atlas qui fait beaucoup de signaux et tout ça, qui est en fait un vaisseau de la Fédération Galactique suivi de 9 autres vaisseaux, mais c'est un énorme vaisseau, ce qu'on appelle un vaisseau mère, qui est énorme et qui apporte beaucoup de codes et de renouveau. Il remet en place un petit peu nos missions de vie, nos missions d'âme, nos plans d'âme, et il fait comme une sorte de raz-de-marée énergétique dans notre réalité, et plus il approche, plus c'est important et plus c'est puissant. C'est assez impressionnant. Je vais juste prendre une petite carte pour compléter ce lundi. Oh, la spirale de guérison, merveilleux. Regardez ça. La spirale de guérison, un peu bleu-violette, cette belle spirale. Et puis qui forme, je sais pas si vous le voyez, mais qui forme un œuf. Hein. Il y a quelque chose... il y a quelque chose... Je voulais parler de ça, et c'est rigolo parce qu'on vient direct sur le sujet. Il y a quelque chose qui va se passer, c'est dimanche prochain. Alors, je ne sais pas si on sera disponible, Delphine et moi, je ne sais pas du tout à l'avance encore. je pense qu'on en saura plus. Mais il y a quelque chose qui va se passer dimanche prochain, le 9. Vous n'êtes pas sans savoir que nos agendas ont été changés complètement, que l'agenda grégorien que nous avons aujourd'hui est faux, et qu'à la base, il y avait l'agenda qu'on appelle l'agenda julien, qui était beaucoup plus juste parce qu'il était basé sur les phases lunaires. C'était des mois de 28 jours, donc à chaque fois, il suivait les cycles lunaires, et il y avait en fait 13 mois. Et c'était quelque chose de plus juste. Et il y avait surtout les mois qui correspondaient en fait à des chiffres, à des nombres, et qui ont été complètement décalés. À savoir que septembre, c'est le numéro 7, octobre, octo 8. On a l'habitude d'avoir ces mois qui ont été échangés. Novembre 9, décembre 10. Et il y a d'autres mois qui existaient, à savoir le sol solaire, en fait le mois solaire. Il y a pas mal de choses qui ont été changées, trafiquées. L'année se commençait par avril, par le mois d'avril. Enfin ouais, c'était vraiment assez incroyable. Et à savoir qu'en fait, nous, on a l'habitude que novembre, ça soit le 11e mois. Mais en fait, en vrai, d'ailleurs son nom l'indique, c'est le 9e mois. Novembre. Donc le 9 novembre 2025, qui fait 9, ça fera vraiment le réel 999. Alors je sais qu'on avait fait quelque chose pour le 999 du mois de septembre. Dans tous les cas, ça avait un impact, et dans tous les cas, c'était bienveillant et c'était bien intentionné. On a activé des belles lumières et des belles énergies et fréquences. Ça, dans tous les cas, c'est indéniable. Mais par contre, la vraie date du 999, c'est le 9 novembre 2025. Donc, dimanche prochain. Alors, je ne sais pas si on fera quelque chose avant en préparation, mais dans tous les cas, je vous conseille vraiment à 9h du soir, qu'on se voie ou pas, mais à 21h, d'allumer une bougie, d'être conscient en votre cœur, et puis de vous connecter à cette énergie d'amour, de lumière, à ces piliers de lumière autour de la Terre, à être, et c'est pas besoin que ça soit long. Ça peut être, on peut se dire 3 minutes ou 9 minutes, ça peut être symbolique, c'est pas obligé d'être long, c'est l'intention et la puissance qui fait foi. Donc voilà, pour moi cette spirale de guérison qui me fait penser tout de suite au chiffre 9,
me fait penser à ça. Et en plus, avec la protection des anges, il y aura du monde ce jour-là. Et je sens qu'il y a une vague qui est en train de déferler, une vague de lumière, une vague bienveillante. Hein, et ça peut vraiment apporter beaucoup. Pour le mardi, trouver un sanctuaire. S'ouvrir à sa quête spirituelle, à sa source spirituelle. Et ça forcément, pour les habitués de notre canal de lumière ici sur Alcium TV, vous êtes déjà ouvert à votre source spirituelle, mais plus ça va, plus vous vous ouvrez encore plus. Et comme un oignon, hein, vous enlevez à chaque fois des couches et vous pouvez faire émerger encore plus de capacités, de sensations, de perception en vous et tout autour de vous. Et ça, c'est merveilleux, il faut continuer. Cette tour, c'est aussi quelque chose que vous pouvez imaginer, ça peut être votre cœur, hein. Ça peut être une tour secrète, une tour logée en votre cœur où vous allez vous sentir bien, vous allez vous reposer, vous savez que vous êtes en sécurité, vous êtes en votre cœur. Et restez, faites qu'un avec vous, avec votre cœur, pour ensuite ne faire qu'un avec le tout, la source originelle, l'amour, la lumière, avec tout ce qui vit, le vivant. Et ça peut être merveilleux. Pour le mardi, c'est justement, vu qu'on parle de mardi, de revenir, de rester un petit peu avec soi, de pas trop sortir comme ça, de rester à l'écoute de soi. Et pour ça, on sait que pas trop de bruit non plus, pas trop de... Il faut... voilà. Ouvrez-vous, restez dans votre refuge intérieur, écoutez, faites la place en votre mental pour recevoir avec votre cœur les messages de vos guides, vos anges, votre être supérieur, la source originelle. Et j'ai la carte, c'est rigolo hein, parce qu'on reste dans les anges. J'ai la carte pour le mardi qui est la quête. Et vous regardez, c'est magnifique cette petite fille hein, bleue. Et regardez, avec les anges, avec l'aile d'ange bleue, comme ça, les petites choses, les petits êtres magiques merveilleux comme des oiseaux ou des fées qui virevoltent. Encore une fois, on a cette protection. Les ailes bleues, pour moi, ça me fait penser tout de suite à l'archange Michael. Hein. La protection. C'est l'être bleu aussi, c'est les Pléiadiens. Ça me fait penser aussi. Hein. Y a vraiment une protection, une grille. Vous regardez un peu. Il y a une grille en fait. On voit pas très bien parce que c'est assez sombre en fait. Mais il y a comme une grille en fait de lumière. Vous êtes protégé en votre cœur. Faites appel à cette lumière. Faites émerger totalement votre lumière. Installez et incarnez pleinement votre lumière en ce mardi. Et faites confiance en votre cœur. Mercredi, c'est merveilleux. Votre vie est inondée de bienfaits. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Tout est au beau fixe. Le mardi, on a la tour. On revient un peu à l'intérieur. Et puis, le mercredi, on regarde. On voit. Parce qu'on peut regarder sans voir. Mais on regarde, on voit, on écoute, on entend. Mais on s'est pleinement ressourcé. Et du coup, on est vraiment là. On est ancré dans cet éternel présent pour pouvoir recevoir mercredi, voir notre entourage, notre réalité sous un nouvel angle, un nouvel œil, un nouveau regard. Je vais prendre une autre carte pour le mercredi. Waouh, et on a que des belles cartes, hein. Sautez le pas. Mercredi, il y a quelque chose qui va se passer. Mercredi, il y a une voie qui s'ouvre. Mercredi, il y a un portail, il y a... Vous voyez, c'est rigolo, parce que ça se suit. Il y a cette spirale de guérison le lundi, aujourd'hui. Ensuite, le mardi, il y a la quête, avec toujours cette lumière et ces ailes bleues. Et ensuite, le mercredi, il y a cette lumière et le chemin. Là, on y va, on plonge dedans, on y va, on est serein. On sait que cette lumière, elle n'est pas extérieure à nous,
c'est nous, elle fait partie, on fait partie de cette lumière, cette lumière fait partie de nous. C'est un tout, on est en unicité, on plonge vers cette lumière. Ça veut dire que là, on est clairement sur le chemin, sur notre chemin, notre plan divin, et c'est merveilleux. Tout s'éclaire et tout s'ouvre lorsqu'on est sur le chemin de notre âme, sur notre plan divin, et qu'on est vraiment bien aligné à ce plan-là. Tout s'ouvre et tout est facile et fluide. C'est ce qui va se mettre en place. Et vous verrez tout de suite mercredi, ce qui coule facilement, ça vous montre que vous êtes sur une bonne voie. Et si ça coule pas du tout facilement, au contraire, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris et qu'il faut peut-être ajuster votre chemin, aller à gauche plutôt qu'à droite ou tout droit, je sais pas. Mais il y a vous le saurez, vous le sentirez en votre cœur. C'est pour ça l'importance de faire appel toujours à votre cœur. Lundi, mardi, mercredi, c'est merveilleux. Jeudi, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent, la pluie revigorante. L'eau, l'importance de l'eau, l'eau c'est les mémoires du passé. Les mémoires du passé, c'est pas forcément le passé de hier, ça peut être le passé d'autres vies, d'autres incarnations. Libérez-vous. Utilisez la flamme violette par exemple, ou demandez à l'archange Michael, son épée bleue flamboyante, pour transmuter tous ces éléments du passé qui ne vous servent plus et qui vous empêchent de briller pleinement dans votre incarnation actuelle. Ça peut être quelque chose que vous pouvez lui demander. Vu qu'on est dans cette énergie bleue, pléiadienne, de l'archange Michael aussi, à savoir que c'est très lié. Hein. Les pléiadiens sont tellement liés aux archanges et en particulier à l'archange Michael que leur lignée entière a été élaborée en lien étroit avec l'archange Michael et avec les archanges et anges et archanges de lumière. Donc c'est pour ça que lorsqu'on parle de énergie bleue, de Pléiadien, l'archange Michael, l'équipe bleue des autres anges et archanges, légion d'anges de l'archange Michael. En fait, c'est toute une équipe de lumière, mais souvent les Pléiadiens sont très liés à cet être merveilleux qu'est l'archange Michael. Et là, et on a vraiment des cartes incroyables. Et pour compléter cette carte du jeudi, on a le gardien du cœur. Vous voyez cette espèce de lotus avec cet enfant doré, cet ange doré. Et bien cet ange doré, c'est vous. C'est votre être pur, c'est votre être divin, c'est votre enfant intérieur, parce qu'il faut aussi guérir votre enfant intérieur. N'hésitez pas, un truc qui peut paraître tout simple, entre guillemets, mais qui a un impact énorme, c'est de prendre quelques instants, de vider totalement votre esprit, d'être pleinement dans l'instant, et de faire un gros câlin à votre enfant intérieur. L'enfant intérieur que vous avez été, lui dire que vous l'aimez, que vous êtes fier de ce qu'il est devenu, vous le savez, vu que c'est vous maintenant, et que vous lui pardonnez tous les bêtises, les choses qu'il aurait pu faire comme ça, et que vous l'aimez pleinement. Et vous lui faites un gros câlin. Et ça, c'est très important, cette connexion avec votre enfant intérieur, qui est également liée à la création, à la fertilité dans son sens, hein, et l'abondance, et la réussite, le succès. Ce côté solaire, ça passe par le plexus également, le plexus solaire aussi. L'enfant intérieur, c'est aussi les émotions, hein, c'est lié à les émotions, à les émotions, moi je parle bien aujourd'hui, c'est lié aux sentiments, c'est lié à tout ce qui touche à votre fibre divine. C'est très important, l'enfant intérieur. Lâchez encore les dernières chaînes et bribes du passé qui vous empêchent d'être pleinement l'être merveilleux que vous êtes aujourd'hui et de pouvoir briller encore plus sans ces éléments-là. Ça pourrait vraiment vous apporter beaucoup. Ensuite, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, le temps est venu. C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Répondre à l'appel.
Vous voyez cette magnifique porte, ça me fait penser un peu à un espèce de village elfique un peu, avec cette forêt, c'est très très beau. C'est maintenant, le temps est venu, c'est le temps, il y a le cerf aussi, on le voit un petit peu, il y a un cerf là, le cerf c'est l'ancrage, le cerf c'est l'ancrage entre le ciel et la terre, c'est avec le divin. Et cette porte, c'est une porte avec ce verre. Pour moi, encore une fois, c'est sa nature intérieure, mais c'est aussi son cœur. Parce que le chakra du cœur, le verre, le vert, c'est également aussi la couleur de la guérison. Mais c'est très très puissant, cette couleur émeraude un peu. Et là maintenant, le temps est venu. Le temps est venu d'œuvrer pleinement avec le cœur. En ce vendredi, en plus, vendredi, c'est vendredi, c'est le jour de la planète qui est associée à la planète Vénus, la planète de l'amour, mais c'est aussi la planète de l'abondance. Parce qu'on pense pas beaucoup, mais Vénus, c'est l'abondance. C'est lié aussi au métal, le cuivre, c'est la planète Vénus. Comme l'or est lié au soleil, l'argent à la lune, et le Vénus, c'est ce vendredi, et là c'est ouvrez cette porte du cœur, et maintenant œuvrez pleinement en votre cœur, et il n'y a que la vérité du cœur qui marche. Maintenant tout ce qui n'est pas aligné avec la vérité du cœur, la pureté du cœur, ne fonctionne plus dans ces hautes fréquences de lumière, d'amour, qui sont installées maintenant dans nos réalités. Ensuite, pour ce vendredi-là, encore du vert. Un pas à la fois. On est dans ce jardin du cœur vert. Ça sert à rien de se presser. Dans tous les cas, un pas à la fois. C'est la rapidité, c'est pas important. L'important, c'est l'action. L'important, c'est l'intention qu'on y met. Et pour le samedi, allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous. Je vois pas grand chose à dire de plus, c'est assez explicite. Prenez le temps. Reconnectez-vous à vous. Et c'est observation des nuages aussi. Prenez du temps pour observer la nature, mettez vos pieds au sol. Je sais que c'est un peu frais, mais... Et guérir la terre et nous-mêmes. C'est merveilleux, regardez. Ayez des pensées ce samedi pour la terre, pour qu'est-ce que vous souhaitez pour la terre, qu'est-ce que vous avez envie pour la terre, pour les animaux, vous pouvez y placer ce souhait pour la terre, pour la guérison de la terre, le mettre dans vos mains, comme ça. Une fois que c'est bon, que vous l'avez inséré, ce souhait merveilleux pour la terre, vous le lâchez. Et vous imaginez comme une espèce de colombe blanche qui va s'envoler et qui va émaner ce souhait de guérison tout autour de notre réalité et s'installer. Voilà. Et bien entendu, pas avec le mental, mais avec le cœur. Très important. Et pour le dimanche, ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Donc on ouvre la voie à quoi? On ouvre la voie au succès, on ouvre la voie à ça. On est en pleine reconnexion. Alors je sais que c'est pas la première fois. À chaque fois on se reconnecte. Et là, de plus en plus, on ouvre le chemin en œuvrant pour notre chemin d'âme, notre plan d'âme, en étant sur ce beau chemin, on ouvre la voie aussi pour d'autres, parce que forcément, les autres voient qu'on est de plus en plus aligné, qu'on est heureux, heureuse, qu'on est forcément, plus on est sur cette voie lumineuse, merveilleuse, plus on est dans de hautes fréquences, plus forcément, ça se ressent. Les autres ressentent aussi ces fréquences d'amour, de lumière, ces fréquences de gratitude, etc. Et ça déteint aussi sur les autres. Les autres aussi ont cet appel
et vont alors faire leur chemin, ouvrir leur chemin et faire ça pour d'autres et pour d'autres et pour d'autres. Ça éclaire le chemin pour d'autres également. Et là, merveilleuse cette carte aussi. Devenir un canal avec ce beau lotus, ces oiseaux, toujours ce bleu, on a beaucoup de bleu cette semaine. Ben, ce dimanche, le dimanche, c'est le jour du soleil. C'est une percée à portée de main, ouvrir la voie et devenir ce canal. Je vous ai parlé le samedi de ce message de guérir la terre et nous-mêmes. Voilà, vous vous allongez, vous êtes calme, vous ressentez, vous êtes simplement. Et vous émanez ce souhait pour la guérison de la terre, pour la suppression de tensions, de choses, machin. Toujours dans l'amour et la lumière, hein, ça c'est très 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 important. Et puis après vous envoyez, et je vous disais justement, je vous parlais d'un oiseau, d'une colombe blanche. Et ben ça c'est les messages. Devenir canal, c'est pas seulement devenir canal, de canaliser des êtres stellaires, etc. Bien sûr que ça peut le faire aussi et que vous pouvez le faire, bien entendu. Mais là c'est émaner ces messages, émaner cette lumière. Toute cette semaine, vous êtes reconnecté encore plus et maintenant vous avez beaucoup en vous pour le faire, pour vous ancrer, pour suivre cette lumière à l'intérieur de vous. Parce que cette lumière qui est là, cette lumière qui est partout, elle vient d'où? Elle vient de la source originelle. Et la source originelle, c'est vous. Vous êtes ses yeux. Elle vient surtout de votre cœur. Donc, ensuite, le dimanche, eh ben, c'est les synchronicités, c'est les oiseaux, c'est la communication. Les oiseaux, ça communique beaucoup. Eh ben, même par votre mental, voilà, incarnez pleinement cette paix, cette harmonie que vous souhaitez qui s'installe dans notre quotidien, sur cette terre. Incarnez-la. Et forcément, vous la verrez dans votre réalité, dans votre quotidien. Pour la carte numéro 1, constellation des 7 sœurs, création naissante, tapisserie de la vie, expression. Encore les Pléiades pour la première carte. Donc voilà, il y a de la création, il y a de l'expression. Pour ceux qui ont choisi la carte 1, vous êtes en pleine création, vous êtes en pleine reconnexion et en lien fort avec les Pléiades, avec les Pléiadiens. La constellation des 7 sœurs, hein, c'est les Pléiades. Donc il y a ce lien, encore une fois, avec cette énergie bleue que vous pouvez en tout temps vous connecter au conseil pléiadien, au commandant Ashtar. Ils sont là pour nous. Ils ne demandent qu'à nous accompagner et nous appuyer dans notre chemin. Pour la carte 2, confiance et timing. Faites confiance à la vague qui vous porte. Vous avez le temps. Si vous avez un projet, quelque chose, une idée en tête, vous avez le temps. C'est merveilleux, hein, c'est joli. Il faut avoir confiance en le timing divin. Ne pas vous stresser. Des fois, on va trop vite et puis on se dit « Ah mince, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. » Tranquille. Vous avez le temps, mais par contre, ayez confiance. Il y a une vague qui vous porte. Soyez dans ce flux. Soyez porté par ce flux de vie, d'abondance, de réussite, de liberté, de création. Laissez-vous porter et ne crochez pas. Suivez cette vague. Voilà pour la carte numéro 2. Et pour la carte 3, cœur cosmique. Dévouement, puissance. Faites de votre vie une prière. Regardez, c'est magnifique, cette carte. Pour la carte numéro 3, le cœur cosmique, c'est la source originelle, c'est l'alignement, c'est l'harmonie avec le grand tout, c'est le dévouement, la puissance. Vous incarnez cet élan, ces énergies de vie, du flux constant de la création. Vous faites corps avec la galaxie, le cosmos, la source originelle, le vivant, avec tout ce qui est, et ça vous va bien, et vous continuez sur cette voie-là,
Et puis voilà, ça vous conforte sur le fait que vous êtes au cœur de votre vie. Vous êtes acteur, actrice. Et c'est bien. Et depuis là, vous pouvez créer. Depuis le cœur. C'est merveilleux. Elles sont trop belles ces cartes. Hein. La voix des êtres stellaires est merveilleuse. Et pour la carte numéro 4, perspective, cela n'a pas d'importance. Prenez du recul, terrain d'entente. C'est vrai que lorsqu'on voit la planète de si loin, forcément, on a d'autres perspectives et on voit que certains problèmes qui peuvent paraître énormes, si on recule un peu, on se dit mais qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est qu'on est là, en bonne santé, en tout cas je le souhaite, en bonne santé. On a à manger, on a un toit sur notre tête, on a des gens qui nous aiment, on a des animaux merveilleux, on a une famille, on a des amis. Il y a tellement de raisons de se dire que nos problèmes des fois de terriens sont pas si importants que ça. L'important c'est la vie, l'important c'est l'amour, l'important c'est la lumière. Et je sais que vous allez me dire, pour certains les plus cartésiens, oui mais c'est pas ça qui va payer nos factures. Eh ben je vous répondrai qu'au contraire. Au contraire, si vous êtes vraiment en harmonie, en unicité avec les flux, eh ben oui, c'est la lumière et l'amour et la vie qui va vous aider à parvenir à tout ce que vous avez, dans ce dont vous avez besoin. Et c'est juste une question de perception, mais aussi d'énergie et de fréquence et de retour à soi. Plus vous vous reconnectez à vous, plus vous harmonisez et vous réengagez ce flux d'abondance, de succès, de création. Et vous n'êtes plus en dehors de ce système. Vous êtes pleinement dans cette vie, dans cette harmonie divine, dans ce plan divin de vie. Et vous êtes cet être de lumière d'une grande importance. Et vous n'êtes pas juste un pion parmi des milliers. Vous êtes tous étincelants de lumière. Et très important. Ça, c'est important de le savoir et d'en prendre compte. Donc voilà, des fois, prenez un peu de recul pour avoir un autre regard sur les choses. Ça peut beaucoup nous alléger. Hein. Et la dernière carte, la 5e, parce que je sais qu'il y en a toujours qui en prennent 5, alors j'anticipe. Double mission. Être stellaire, artisan de lumière, authenticité au service du monde. Ça, c'est ceux qui ont beaucoup de missions. Ils ont les missions d'âme, leur mission d'âme personnelle, leur contrat d'âme originel, personnel, mais qui ont d'autres missions à effectuer pour l'humanité, pour le vivant, pour le monde, le règne animal, le règne végétal ou autre, hein, mais qui ont plusieurs missions et qui doivent, vous devez vous reconnecter, vous devez faire la place pour recevoir, échanger, entendre, interpréter, percevoir les informations, missions d'âme, mais aussi les missions stellaires, les choses que vous devez faire ou apporter. Des fois c'est pas très compliqué, des fois c'est juste soutenir la lumière. Alors juste, c'est merveilleux, hein, c'est plus que juste, mais je veux dire, des fois c'est pas forcément quelque chose d'énorme qui nous prend des mois. Hein. Ça peut être des fois quelque chose de simple entre guillemets, mais toujours avec une intention pure et lumineuse. Et ben ça peut avoir une influence énorme. Donc c'est ça, reconnectez-vous à vous. Plus vous vous reconnectez à vous, à l'être stellaire, l'être divin que vous êtes, plus vous pourrez entendre non seulement vos missions d'âme, qu'est-ce que vous avez à faire pour œuvrer le mieux possible sur votre chemin divin, votre plan divin. Et ensuite, pour ceux qui ont des doubles missions, vous le savez, hein, comme Delphine et moi, l'ensemble des âmes primordiales et bien d'autres êtres, hein, les 144 000, les starseeds et les 144, etc.
Personne n'est venu pour rien. On a tous des missions. Alors il y a une mission personnelle pour notre réveil personnel. Et ensuite, il y a des missions pour le collectif, pour beaucoup de choses. Et c'est à vous de vous reconnecter pour entendre, recevoir, échanger. Et pouvoir œuvrer le mieux possible par rapport à ce que vous avez à faire dans cette incarnation. Donc ouais, cette semaine, elle est chargée, elle commence tranquille. On est dans cette spiritualité. La spirale de guérison, les anges vous chérissent le lundi. Le mardi, la quête. Avec cette aile bleue. Le mercredi, sauter le pas. C'est là qu'on s'est reconnecté. Maintenant, on saute le pas. Quelque chose va venir à vous. Et tout d'un coup, vous saurez que vous suivrez cette lumière. Suivez le lapin blanc. Et après, le gardien du cœur, pour le jeudi, ce gardien du cœur, qui, comme je vous le disais, est lié fortement à votre enfant intérieur. Hein. Faites un câlin à votre enfant intérieur, très important. Le vendredi, un pas à la fois. Le temps est venu. Le temps est venu, mais un pas à la fois. Répondez à l'appel du cœur. Répondez à l'appel du cœur. C'est la création, c'est pas que l'amour, hein, c'est aussi l'abondance, c'est beaucoup de choses. Mais un pas à la fois. Réfléchissez. Ne soyez pas dans le mental, mais dans le cœur. Et faites ce qui résonne avec votre cœur, avec votre aide, votre âme. En plus, samedi, allongez-vous, reposez-vous. Guérir la terre et nous-mêmes. Donc en guérissant la terre, vous vous guérissez vous-même forcément, vu qu'on est en symbiose, en harmonie. Justement, vous pouvez envoyer ces messages, comme je vous le disais, vous pouvez, au creux de votre main, avoir des intentions pures de lumière pour la terre, pour le règne animal, végétal, etc. Insérez ces belles pensées de lumière, les envoyer, et imaginez comme une colombe qui vole. Et vous émanez, vous pouvez en faire plusieurs, vous pouvez en envoyer plusieurs. Et pour le dimanche, ouvrir la voie, une percée et à portée de main. Vous voyez, hein, il y a le chemin qui est en train de se faire. Et ces oiseaux. Le canal, c'est aussi la communication. Il y a quelque chose une communication qui est en train de se faire. Une communication qui est en train de se faire. Vous voyez, je vous parlais du dimanche. Le dimanche 9-9-9. Vu que vous verrez au début, je vous disais que le vrai mois, en fait, novembre, 9 novembre et pas 11 comme on a l'habitude dans le calendrier originel de base, celui qui est juste. Et novembre est le 9e mois. C'est pour ça que dimanche prochain, il y a la percée à portée de main et il y a ces messagers, ces oiseaux, mais qui pourraient être aussi des anges, hein, ces créatures ailées de lumière. Et c'est là, le 9-9-9, que je ne sais pas si on fera quelque chose ou pas, mais dans tous les cas, je vous invite à 21h ou à 21h21, mais je dirais à 21h, même pendant 3 minutes, de revenir à vous un instant, de prendre le temps, de diffuser cet amour, cette lumière, d'incarner pleinement la lumière que vous êtes et de la diffuser par-delà la terre. Ça peut faire une grande différence pour ce portail du 999 qui va être très 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 puissant. Et là, encore une fois, il y a à chaque fois quelque chose qui s'ouvre et il y a aussi beaucoup de choses qui partent de l'ancien. Et ça allège à chaque fois notre réalité, notre monde. Et le nouveau monde, il est de plus en plus là. Et il s'installe. Et petit à petit, on le voit là, clairement. Il est là. Donc voilà pour cette journée. C'est un peu spécial aujourd'hui avec cette vidéo en différé. Mais vous la verrez comme d'habitude ce soir, ce lundi, 20h, 20h02. Et puis la semaine prochaine, ça ira, ça sera comme d'habitude, avec Delphine certainement. Donc voilà, je vous remercie à tous et à toutes d'être toujours aussi fidèles,
Delphine et moi, on vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, on vous souhaite une très, très belle journée et semaine. Et à très vite.